Lâchez ma fille. Aurélie Marin. Je vous en supplie, épargnez ma fille. Aurélie Marin. Tu m'as menti, Aurélie. Aurélie Marin. Aurélie Marin. Lâche ma fille. Dégagez d'ici! Écoute-moi bien. 1 million, intérêt compris? Tu as 1 semaine pour payer. Ne joue plus avec moi. Sinon, j'ai 1000 façons de te briser. Tu vas souffrir le martyre. C'est bien clair? Ah! Va-t'en, vite. Sans le fardeau de cette famille, ta vie sera meilleure. Maman. Je vais trouver ce million. Je ne les laisserai plus t'exploiter. Pour fuir cette maison. Pour toi, maman. Je n'ai pas d'autre choix. Pourquoi ce changement d'avis? J'ai un besoin urgent d'argent. Parfait. Ne gâche pas ta valeur. Sois juste sage et fais ce qu'il te dira. Je t'ai choisi le plus simple. M. Beaumont. Tiens, par ici, s'il vous plaît. Le gala de rencontre va commencer. Allons-y. Le gala de rencontre de cette année. Pourquoi à l'Hôtel Mirage? Inspection sur le terrain. Tu veux dire que tu veux racheter l'Hôtel Mirage? Du nouveau sur la personne que je cherche? Les archives. Il n'y a que quelques mots. Mais la personne que vous cherchez, elle a vécu il y a 1000 ans. C'est un peu... c'est compliqué. Qu'y a-t-il? Rien. Je t'ai trouvé le plus facile. M. Beaumont. Tiens, par ici, s'il vous plaît. Avancez un peu. Encore un peu. Tu as si peur de moi? Mon million d'euros? Quand me les donnes-tu? Je n'ai encore rien fait. Après le service, bien sûr. Je dois voir si tu veux autant. Avance encore un peu. Arrête de jouer les saintes. Pour qui au juste? Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Ou million pour toi. Si tu me satisfais, c'est une bagatelle. Mais cet argent, pourras-tu l'avoir? Ça dépendra de tes talents. J'annule le marché. Je m'en vais. Où te crois-tu? Et pour qui me prends-tu? Pas mal. Dans cet état, tu as l'air pitoyable. Zelgars, je ne te laisserai pas t'en tirer. J'ai entendu dire, le groupe Delcourt cherche une épouse pour son unique héritier, Adrien Delcourt. Des filles de grande famille viennent en nombre. Mais Adrien Delcourt n'a toujours pas choisi sa fiancée. Monsieur Delcourt est très exigeant. On n'a donc aucune chance. On est là pour s'amuser, non?
Et si on était choisi? Mais la favorite cette fois, c'est la fille de la famille des Montclair. J'en ai entendu parler. Elle et Monsieur Delcourt se connaissent depuis l'enfance. Ils sont amis d'enfance. Elle a de grandes chances. M. Delcourt est arrivé. Grand-mère, je souffre. Adrian Delcourt, tiens bon encore un peu. Mon Dieu! Épargnez l'enfant des Delcourt! La dette de ses ancêtres a été payée depuis des siècles. Pourquoi affliger encore cette souffrance à ce pauvre Adrien Delcourt? Grand-mère, ça va mieux. Adrien Delcourt. Après cette épreuve, la malédiction millénaire des Delcourt, je dois te le révéler. Va dans la chambre au fond de la bambouseraie de l'hôtel. Il y a là un miroir de bronze. Va le voir. Mais comment trouver cette personne? Le 7e jour du 7e mois lunaire est le jour de votre rencontre. Quant à l'année exacte, cela dépendra du destin. Théodore Caron. Organise-moi un gala de rencontre. Je dois choisir ma fiancée. Vous connaissez sûrement la procédure. Maintenant, laissez-moi vous poser des questions. Vous connaissez sûrement la procédure. Maintenant, laissez-moi vous poser des questions. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi d'abord. M. Delcourt. Personne d'autre ne viendra ce soir. Ce n'est aucune d'elles. C'est terminé pour ce soir. Qui es-tu? D'où tu sors, pauvre misérable? Comment oses-tu venir au gala des Delcourt? Gala de rencontre? Hey, toi! Tu sais où tu es? Tu entres comme ça sans permission? Je viens aussi pour le gala. Laissez-moi passer. Hoi! Insolente. Attendez, s'il vous plaît. Je suis là pour le gala. J'espère ne pas être en retard. De quel droit viens-tu à ce gala? Quel est ton rang? Exactement. Pardon. Je paierai ma dette dans une autre vie. Je veux que tu vives. Vie après vie. Vie avec le remords de m'avoir trahi. Avancez, mademoiselle. Permettez-moi quelques questions.
Qui êtes-vous? Vous me reconnaissez? Oh non, je sais que vous êtes le PDG du groupe Delcourt. Monsieur Delcourt, je m'appelle Aurélie Marin. Je suis ici pour le gala. Le gala de Monsieur Delcourt. Il n'y a pas de restriction, non? Bien sûr que non. Tout le monde peut participer. Votre visage. Ce n'est rien. Pardonnez-moi. Y a-t-il une date qui compte particulièrement pour vous? Probablement mon anniversaire, car ma naissance est un peu spéciale. Mon père dit Que ma naissance lui a porté malheur. Justement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le 7e jour du 7e mois lunaire. Le jour où vous vous rencontrez à chaque vie. Deuxième question. Avez-vous des blessures? Des cicatrices permanentes? C'est une audition pour une princesse? Même pour l'armée, les exigences sont moins élevées. Non. Oh. Mais j'ai une tache de naissance en fleur de prunier. Dans le dos. Une fleur de prunier? Alors, la troisième question. Plus la peine de la poser. Vous. Serez ma fiancée sur le champ. Mademoiselle Marin, comme le veut la procédure, vous devez signer un contrat de mariage. J'espère que vous comprenez. Oui, d'accord. Je comprends. Merci. J'ai une condition. Je ne pensais pas. Ce million était si facile à avoir. Finalement, je me suis vendue. Maman, je te le jure, je nous sortirai de là. Alors, mon cher Adrien, cette mademoiselle Marin, c'est bien celle que tu cherches? Celle d'il y a plus de 1000 ans? Peut-être. On continue les recherches? Celle née le 7 du 7e mois lunaire? Quoi qu'il en soit, puisque tu as décidé qu'elle est ta fiancée, alors on arrête tout. Sinon, mademoiselle Marin sera jalouse. Et une femme jalouse. C'est terrible. Au fait, tu es sincère? Tu veux vraiment l'épouser? Qu'en penses-tu? Ne me serre pas le coup du coup de foudre. Je n'y crois pas. Une simple attirance physique. Qu'en penses-tu? On a enquêté sur sa famille? Oui, c'est fait. Son père, Vincent Marin, est un joueur. Il est couvert de dettes. Comment la maison en est arrivée là? Je vais te tuer aujourd'hui. Il a poussé mademoiselle Marin et sa mère au désespoir. Il y a aussi un fils dans la famille. Il se nomme Léonie Marin. Si tu pars, qui remboursera le million? Qui va me payer une femme? La femme est un portefeuille ambulant. C'est un raté, lui aussi. La famille Marin vit une tragédie. Pas étonnant qu'elle te réclame autant. Et les marques sur son visage? C'est le jeune maître du groupe Beaumont, Claire Beaumont. Je te donnerai une fortune si tu me satisfais comme il se doit. L'argent n'est pas un problème. Je dois voir si tu en vaux la peine. Où te crois-tu? Et moi, pour qui me prends-tu? Avec une somme pareille, acheter sa première nuit et lui mentir sur la somme. Fais-la protéger discrètement. Mets la pression sur Vincent Marin. Juste une petite leçon. Entendu. J'y vais tout de suite. Et aussi, fais disparaître les Beaumont de Port-Céleste. Par tous les moyens. Fais venir Aurélie Marin à l'hôtel Mirage. D'accord. J'ai le seul moyen pour que je puisse la garder.
sous mes yeux. Tu quoi? Entendu. Pourquoi la maison est dans cet état? Et espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu fiches de tes journées? Père, on dirait qu'Aurélie s'est enfuie. Qui va nous rembourser cette fortune? Si cette petite traînée s'est tirée, je te vendrai pour payer la dette. On verra combien de temps elle se cache. Arrête! Écoute-moi bien. Si tu touches encore à ma mère, je te le ferai regretter. Quoi? Regretter? Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Mademoiselle la princesse, tu as l'argent? C'est cette reconnaissance de dette que tu veux? Hein? Tu la veux? Je peux te la donner. Mais tu dois divorcer de ma mère. Pour cette somme, je pourrais abandonner mon propre fils. Alors imagine, cette vieille bonne à rien. D'accord. J'accepte. Maman, on s'en va. Vincent Moran. Tu me dégoûtes. Grand-mère, je suis rentré. Te voilà de retour. Qui est là? Adrian Delcourt. Mon temps est compté. Ce qui m'inquiète le plus, c'est toi. J'espère que tu ne laisseras pas ton passé emprisonner ta vie. Grand-mère, c'est moi, ton Adrian. C'est mon petit-fils adoré. Je ne te connais pas. Qui es-tu? Que fais-tu chez moi? Ah! Je sais. Tu es un méchant. Tu veux faire du mal à mon Adrien? Toi! Tu fais du mal à mon Adrien! Toy. Grand-mère, regarde. J'ai trouvé la femme de ma vie. La malédiction de notre famille sera bientôt levée. Démon! C'est un démon! Adrien Delcourt. Oh non! Adrien Delcourt. C'est un démon! J'ai peur. Elle est venue pour nous nuire. Vite, sauve-toi! Adrien Delcourt. Sauve-toi! Vite! Sauve-toi, je t'en prie! Adrien Delcourt. Tout va bien. Elle ne nous fera plus de mal. Elle ne nous fera plus de mal, grand-mère. Tout va bien. Tout va bien. Ceci est le joyau de notre famille Delcourt. Il se transmet depuis 1000 ans. Quand tu seras grand, grand-mère te le confiera entre tes mains. Camille Fournier. Merci beaucoup. J'avais vraiment besoin de ce travail. Mais quelle coïncidence! Notre hôtel n'embauche jamais d'habitude. Et là, ils ont annoncé soudainement qu'ils cherchaient des serveurs. Je t'ai prévenu tout de suite. Père. Ma chérie est rentrée. Qui t'a mise en colère? Adrien Delcourt. Il s'est marié. Après toutes ces années de rencontres, il met enfin un terme à cette farce ridicule. La fille de quelle famille? Aurélie Moran? Une fille sans aucune relation? Une simple roturière?
C'est Aurélie Marin. Nous devons nous en méfier. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne fais rien d'imprudent. Les Delcourt se méfient déjà des Valmont et des Blanchet, la famille de ta mère. Ils sont sur leur garde. Si ce n'était pas pour ton frère, qui est ami avec Adrien Delcourt. Père, depuis quand as-tu si peur de cet Adrien Delcourt? Ce n'est pas de la peur. C'est... Laisse tomber. Je ne veux pas savoir. J'ai mes propres méthodes. Ne stresse pas. Fais de ton mieux. Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude. Tu oublies mes jobs d'été à la fac? Tu es si prévenante. Bien sûr que j'ai confiance. Alors, j'accepte ton compliment. Oui. Aurélie, réunion dans le hall. J'arrive, tout de suite. Camille Fournier, qu'est-ce qui se passe? Les autres disent que Monsieur Delcourt vient inspecter l'hôtel. M. Delcourt? Cet hôtel appartient au Delcourt? Oui, l'hôtel Mirage. C'est l'un des plus modestes de leur empire hôtelier. Lui-même n'est jamais venu ici. Je me demande pourquoi il vient cette fois-ci. Un peu de sérieux. Arrêtez de bavarder. Ce n'est pas convenable. Waouh, c'est donc lui, Monsieur Delcourt. Il est si beau. Tu l'as dit. Tout se passe bien? Si tu as un problème, tu peux m'en parler. Moi? Pourquoi tu me fixes comme ça? Toi et notre Monsieur Delcourt, quelle est votre relation? Eh bien, ça, c'est une longue histoire. Alors, abrège. Je ne sais pas si Adrien Delcourt est prêt à révéler notre relation. Je ferais mieux d'être prudente. Camille Fournier, ce soir, je t'invite à dîner. Tu veux m'acheter mon silence? Mais non! Je veux te remercier de m'avoir aidé à trouver ce travail. Alors, tu viens ou pas? Évidemment que je viens. Écoutez tous. Ce soir, Monsieur Delcourt recevra dans la salle de bal toute l'élite de Port-Céleste. On va tous donner un coup de main. C'est la première fois que Monsieur Delcourt organise une réception à l'hôtel Mirage. Pour nous, c'est extrêmement important. J'espère que vous prendrez ça au sérieux. Cette réception est cruciale pour nous. Cécile, tu t'occupes de l'accueil et du décor de la zone VIP. Marc et Aurélie Marin, vous vous chargez du buffet. Camille Fournier, toi et moi, nous nous occupons de la coordination générale et des imprévus. C'est bien compris? Complet. Allez, au travail. Cet Henri Beaumont, il se prend vraiment pour quelqu'un. Il fait tout ce zèle pour qui, à ton avis? Pour Monsieur Delcourt, évidemment. Ça fait des années qu'il est au Mirage, sans aucune promotion. Il doit être un peu frustré. À qui la faute? C'est de sa faute à lui. M. Delcourt, les compétences de votre femme sont vraiment surprenantes. Elle est non seulement méthodique, mais en plus, elle est très soucieuse des détails. Elle est effectivement excellente. Remarkable. M. Delcourt, vous avez une très haute opinion de votre femme. Elle le mérite. Incroyable! Tu joues un jeu dangereux. C'est le début des sentiments qui naissent avec le temps. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Delcourt, j'ai encore des choses à faire. J'y retourne.
Je n'ai pas fait exprès. Vous n'avez rien? Ce n'est rien, cher invité. C'est moi qui étais maladroite. Je suis désolée. Je vous laisse. Vous savez, pour les gens comme nous, le temps est précieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Service Restoration. Eh bien, je vais me résoudre à donner un petit coup de pouce à votre carrière. Adrien Delcourt qui épouse ce genre de femme. Quelle déchéance. Félicitations, Monsieur Delcourt. Vous avez racheté de l'hôtel Waiting. C'est entièrement grâce à votre soutien, Monsieur Valmont. Ah, et à la générosité de Mademoiselle Valmont. Vous plaisantez, Monsieur Delcourt. La puissance du groupe Delcourt n'a rien à voir avec nos modestes entreprises. Nous sommes loin derrière. Ah, au fait, j'ai entendu dire que Monsieur Delcourt allait bientôt se marier. Où est donc votre fiancée? Elle est un peu occupée. À l'occasion, je vous la présenterai. Ces dernières années, le groupe Delcourt a grandi vite. Notre famille des Valmont finira un jour par être absorbée par Adrien Delcourt. Je pensais unir nos deux familles par le mariage, une alliance de puissance. Mais qui aurait cru que cette Aurélie Marin sortirait de nulle part pour tout gâcher? Ça me rend folle. Aurélie Marin. Un invité s'est évanoui. Tu as appris les premiers secours à la fac, non? Qu'est-ce qu'on fait? Ne panique pas. Appelle l'équipe médicale de l'hôtel. Préparez le matériel d'urgence. J'y vais tout de suite. Ah! N'oublie pas d'apporter la trousse de secours. Ah! Réveille-toi, mon chéri. Chéri! Réveille-toi, mon chéri. Laissez-moi passer. Merci. Monsieur? Monsieur? Vous m'entendez? Monsieur? 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 Poussez-vous. La trousse est là. Messieurs. Qu'est-ce que vous faites? Injecter un médicament comme ça? S'il arrive quelque chose, vous en assumerez la responsabilité? Ce monsieur fait un choc anaphylactique. Il faut lui injecter de l'adrénaline immédiatement, sinon sa vie est en danger. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une allergie? Et si c'était un simple malaise? Votre imprudence ne fera qu'empirer les choses. Mademoiselle, le médicament que vous injectez à mon mari, est-il sûr? Madame, soyez sans crainte. À l'université, j'ai obtenu un certificat de secourisme. Je ne suis pas médecin, mais gérer ce genre d'urgence ne me pose aucun problème. Mais pour l'instant, il faut le sauver. Dans un instant, je vous montrerai mon certificat. Après, s'il y a un accident, il sera trop tard pour les regrets. Mademoiselle, j'ai reçu une formation professionnelle. Les symptômes de ce monsieur indiquent clairement un choc anaphylactique. Sans traitement immédiat, les conséquences seraient désastreuses. Sans traitement immédiat, les conséquences seront terribles. Veuillez les comprendre. Vous n'êtes qu'une serveuse. Comment osez-vous jouer l'experte? Savez-vous à quel point la soirée est cruciale ce soir? Les invités de ce soir sont des gens très influents. Si vous gâchez tout, pourrez-vous en assumer cette responsabilité? Mademoiselle Valmont. Ma sœur. Mademoiselle Valmont. Je crois mon employé. J'assume toute la responsabilité. Je trouve que ces gestes sont très professionnels. Grand frère, pourquoi es-tu rentré? Je suis revenu exprès pour le mariage d'Adrien Delcourt. Fais ce que tu as à faire. Toutes les conséquences, c'est moi qui les assume. Tu n'as qu'à te concentrer sur le fait de sauver cette personne. Grand frère, c'est toi qui as un doctorat, puisque tu es là, le sauvetage. Devrait te revenir. Je trouve qu'elle s'en sort très bien. Chérie, tu es réveillée. Mademoiselle, arrêtez de parler. Merci infiniment. Sans vous, mon mari. Ce n'est rien.
C'est notre travail. Cependant, votre mari, même s'il est rétabli, a encore besoin d'observations supplémentaires. D'ici peu, notre équipe médicale l'emmènera à l'hôpital. Quelle est sa situation? Suspicion d'allergie alimentaire. Il est stable maintenant, cependant. Quoi? La liste de tous les invités a été donnée au service de restauration. Et nous avons respecté les exigences de chacun. Nous avons écarté tout aliment allergène. Cette affaire, la cause exacte doit encore être étudiée. C'est juste que j'ai l'impression que cette affaire est un peu étrange. Aurélie Marin. Le client n'a bu que du vin et n'a rien mangé. D'autres. Quoi? D'accord, j'ai compris. Tu as très bien géré. Aurélie Marin, tu as été incroyable tout à l'heure. La situation de l'invité était si critique et tu as réagi si vite. C'était prodigieux. Oui, c'est vrai. Je pensais que tu étais juste. Mais tu es si professionnelle. Ce n'est rien. Moi, j'ai simplement fait ce que je devais faire. Oh là là! J'ai paniqué tout à l'heure. Quand l'invité s'est effondré, je ne savais plus quoi faire. Heureusement que tu étais là. Aurélie Marin. La prochaine fois que ça arrive, il faut d'abord rester calme. Ensuite, suivre le protocole d'urgence, étape par étape. Aurélie, avec toi, on se sent tous vraiment en sécurité. C'est vrai. Oui. Julien Belmont, tu es de retour. Tu n'as même pas prévenu la famille. On aurait pu fêter ton retour. Père, tu sais que je ne tiens pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que cette mademoiselle Marin soit si compétente. L'invité allergique, sans son intervention rapide, la soirée aurait viré au désastre. Ce n'est pas si extraordinaire. Peut-être qu'elle a juste eu de la chance. Face à une telle urgence, sans de solides connaissances professionnelles et un jugement calme, c'est impossible de gérer aussi parfaitement. Père, que veux-tu dire? Je t'ai appris qu'en toutes circonstances, il faut identifier avec précision ton adversaire. Grand frère, tu te moques de moi? Mais non. Ma chère sœur. As-tu bien dormi ces derniers temps ou non? Assez bien. Mademoiselle Moran est une vraie magicienne. C'est vraiment grâce à elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ces hallucinations? On dit que leur plat des années 20 est délicieux. Commandons-le. C'est le plat à la mode. C'est très cher, Vincent. Ce n'est rien. Parfait. Tant que tu le veux, je te donnerai tout. Merci, Vincent. Aurélie Marin. Je me remarie. Donne-moi de l'argent, vite. On a déjà coupé les ponts. Pourquoi te donnerais-je de l'argent? Tiens donc. Tu t'accroches au Delcourt et tu mènes la grande vie? Au point que même ton père. Tu ne le respectes plus. Père, tu oses même dire ce mot? Quand tu payais ta maîtresse, quand tu as divorcé de ma mère, est-ce que tu as pensé à moi, ta fille? Toi, fille ingrate. Je t'ai élevé. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu m'as élevé? En quoi m'as-tu élevé? C'est ma mère qui a tout sacrifié pour moi. Et toi? À part créer des problèmes, qu'as-tu fait d'autre? Tu te rebelles. Petite traînée méprisable. Je vais te montrer. Tu veux me frapper? Ah. Toi, sécurité, quelqu'un fait du scandale. Mettez-les dehors. Lâchez-moi, lâchez-moi. Mon gendre est votre patron. Lâchez-moi. Monsieur Delcourt. Vincent Morin, le père de madame, est venu chercher des ennuis. Sans doute une dispute pour de l'argent. Le père d'Aurélie a insulté madame. Il a même essayé de la frapper. Heureusement, madame l'a repoussé.
Fais en sorte qu'il ne puisse plus jamais approcher Aurélie. Bien, j'y vais de ce pas. Bien. Cette petite traînée méprisable d'Aurélie, elle croit pouvoir me défier. Parce qu'elle est avec les Delcourt. Cette salope, elle peut toujours rêver. Je vais lui montrer qui est son père. Papa, tu as raison. Allons chez les Delcourt. Faire un scandale. Faire un scandale. Ha 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 ha. Un scandale. Un scandale. Lâchez-le, vous autres. Ça me fait si mal. Papa, à l'aide, aide-moi, arrêtez de le frapper, je vous en supplie. Vous avez 3 jours pour quitter Port Céleste. Sinon, vous en subirez les conséquences. Chef, qui vous a envoyé? Qui avez-vous offensé? Tu ne le sais pas toi-même? C'est Aurélie Marin. Non, ce sont les Delcourt. C'est Adrien Delcourt. Tant que tu le sais. Si tu ne veux pas mourir, sois sage et obéis. Sinon, ce ne sera pas que des bleus. Arrêtez, on s'en va. On part tout de suite. On part tout de suite. On y va. Aïe, papa, Adrien Delcourt, il est prêt à nous tuer. C'est sûr. C'est cette petite traînée méprisable d'Aurélie qui l'a monté contre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Partons vite. Il faut partir maintenant. Sinon, on va vraiment y rester. Allez, lève-toi. Vite, partons. Quelque chose ne va pas? Non, ça va. Ça se voit sur ton visage. Ce n'est rien. Je me disais juste. Le poisson d'un bocal retournera un jour à l'étang. Il croit s'être libre. Mais le poisson de l'étang, n'est-il pas lui aussi prisonnier? Le poisson du bocal et celui de l'étang. Si on les compare, je pense que celui de l'étang est un peu plus libre. Tu veux dire que je devrais m'estimer heureux et ne pas être trop gourmand? Je pense juste que tu ne devrais pas trop penser à des choses irréalistes. Tu devrais te concentrer sur tes objectifs. Tu as raison. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu n'as pas le moral. Si tu veux, tu peux m'en parler. Je saurais t'écouter. Merci, Adrien Delcourt. Maman, je suis rentrée. Te voilà de retour. Pourquoi es-tu si heureuse? Une bonne nouvelle? Aurélie, ton entreprise a envoyé quelqu'un. Ils ont dit que pour les employés, ils ont prévu un nouvel appartement. On va pouvoir y emménager. Un nouvel appartement? J'ai été voir. Il est magnifique, tout équipé, et c'est près de ton travail. Ah! Oui, mon entreprise offre de bons avantages. C'est vrai. C'est pour les familles des meilleurs employés. Aurélie Marin, tu travailles si bien. Maman est si fière de toi. Et avec M. Delcourt, comment ça va? Il est très gentil avec moi. Vraiment? C'est merveilleux. Aurélie, je veux que tu sois heureuse. Ne t'épuise pas trop. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux prendre soin de moi. Allô? J'ai appris pour l'appartement que tu as trouvé pour ma mère. Merci beaucoup, Adrien Delcourt. Tu es ma fiancée. Pourquoi me remercier? Et puis, ta mère. Notre mère n'est plus toute jeune. Si elle est bien installée, ça me rassure. Tu n'as pas à être si gentil avec moi. Sinon, j'aurais l'impression de te devoir trop. Imbécile. Quelle histoire de dette. Désormais, ta famille est aussi ma famille. C'est normal que je m'occupe de vous. D'accord, pour te remercier. Je t'invite à dîner, je cuisinerai moi-même.
Tu vas cuisiner? Oui. Alors, j'ai hâte de voir ça. Au fait, j'ai une autre demande. Tu dois me le promettre. C'est que quoi qu'il arrive, tu dois me le dire tout de suite. Ne garde pas tout pour toi. Compris? D'accord. Adrian Delcourt. Merci sincèrement. Adrian Delcourt. Qu'est-ce que tu fais là? Aurélie Marin. Tu es sérieux avec elle? Et Aurélie, et c'est ma fiancée. Je te demande de la respecter. Cette comédie de rencontres arrangées qui dure depuis 3 ans, tu n'en as pas marre? Votre famille Delcourt ne peut s'unir qu'au Valmont. Et toi? Adrien Delcourt, tu es destiné qu'à moi, Solène Valmont. Sinon? Sinon quoi? Sinon, ce que je ne peux pas avoir, je le détruirai de mes propres mains. Il y a des années, la famille des Valmont. Oh, pardon, c'est ta mère, le groupe Blanchet. N'a-t-elle pas provoqué un accident? Dommage. Un coup manqué. J'ai survécu. Tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Inutile d'être plus explicite. Sauvons les apparences. Je vous prie de bien vouloir partir. Mademoiselle Valmont. Adrien Delcourt semble savoir quelque chose, mais je n'ai pas peur. Les personnes impliquées à l'époque sont soit mortes, soit disparues. Personne n'a de preuves. Ma chérie, j'espère que cette fois, tu trouveras le vrai bonheur. Vous êtes... Oh, maman. Ah. C'est pour toi. Bien. Viens, assieds-toi. Entre donc. Oui. Asseyez-vous, vite. Maman, quand est-ce que vous déménagez? Je peux demander à Théodore d'aider? Ah, nous. Pas besoin de déranger, Monsieur Caron. J'ai déjà tout emballé. Monsieur Delcourt, Nous ne sommes pas au bureau? Tu peux m'appeler par mon prénom? Adrienne Delcourt. Ma fille cuisine très bien. Aurélie et Camille, vous avez entendu la nouvelle? Monsieur Delcourt va restructurer. Il paraît. Il cherche un nouveau chef de service. Ça nous concerne directement. À mon avis, Aurélie est la meilleure pour ce poste. Vous exagérez. Je manque d'expérience. Je n'ai pas les qualifications. Hey! Mais devenir chef de service, le salaire augmente, non? Évidemment. Le double du nôtre, au moins. Toy, arrête d'être modeste. Tes performances, tout le monde les voit. Si même toi tu n'es pas qualifié, alors ce Henri Beaumont, il l'est? Mon cher Adrien, vous nommez votre femme chef de service? Vous avez vu ses résultats. Vous trouvez ça inapproprié? Pas du tout. Je la soutiens pleinement. Seulement, en faisant cela, je ne sais pas si ça lui plaira. M. Delcourt. Vous vouliez me voir? Nous sommes seuls. Tu peux m'appeler par mon prénom? Ah, ici. C'est quand même le travail ici. Restons professionnels. Alors, mademoiselle Marin, veuillez m'accompagner dehors. Ah. C'est ridicule. Qu'est-ce qui lui prend?
et change d'humeur si vite. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il sourit maintenant? Un vrai patron. Totalement imprévisible. Ah, au fait, quelle coïncidence? Je travaille pour Monsieur Delcourt. Tu crois vraiment que tu es arrivé ici par hasard? Bien sûr, j'ai passé. C'est toi qui as arrangé ça? Théo, pourquoi m'aider? Tu n'avais pas besoin de ce poste? Merci beaucoup, M. Delcourt. Adrian Delcourt. Tu n'as pas dit qu'ici, c'est le travail. Et qu'on ne s'appelle pas par nos prénoms? Mais il y a personne ici. Je t'ai taquiné. Tu as entendu parler de ma décision? De choisir le nouveau chef de service. Qu'en penses-tu? Justement, je voulais vous en parler. Euh... Pour ce poste de chef de service, j'espère que vous n'allez pas profiter de notre relation pour me favoriser. Même si... Même si quoi? Ce poste ne t'intéresse pas? Bien sûr que si. Ce poste, il m'intéresse énormément. Mais je préfère l'obtenir par mes propres mérites, à la loyale. Si je n'ai même pas cette capacité, comment pourrais-je être digne d'être votre femme? Est Henri Beaumont? Henri Beaumont. Selon l'ancienneté, Henri est le meilleur choix. Mais il est un peu trop réservé et ses méthodes sont dépassées. Il n'est pas fait pour ce poste. Alors... Madame Delcourt. Pardon, Mademoiselle Marin. Pensez-vous que je suis le genre d'homme à faire du favoritisme? Non. Je n'ai jamais dit ça. Alors, j'attends de voir vos performances. S'il n'y a rien d'autre, je retourne travailler. Attends. Tu es devenue ma femme. Cette bague, je veux que tu la portes. Elle te va parfaitement. Pour le mariage, je prévois de l'organiser après avoir révélé ton identité. Tu dois me comprendre, il y a beaucoup de choses que je ne peux décider seul. Oui, je comprends. Je comprends tout. Alors, j'y vais vraiment. Vas-y. Aurélie Marin. Dans cette vie, je donnerai tout pour te chérir, pour t'aimer. Même si, je ne sais plus moi-même si c'est sincère ou fin. Aurélie Marin. Aurélie Marin. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui sers au restaurant aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Tout à l'heure, un client a perdu sa bague. Ils disent que c'est toi. Quoi? D'accord. Je vais voir. Pardon, c'est de notre faute. Désolé. Comment avez-vous pu faire ça? C'est notre responsabilité. Désolé, ça sert à quoi? C'est de notre faute. Hé, c'est elle. C'est elle. C'est elle qui a volé ma bague. Aurélie a l'air fauchée. Ce ne serait pas vraiment elle, quand même. Ce serait la honte. Ne dites pas n'importe quoi. Aurélie n'est pas comme ça. Aurélie Marin, qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Monsieur, pourquoi dès votre arrivée m'accusez-vous sans preuve? Avez-vous des preuves?
Bien que je comprenne parfaitement votre énervement, je ne devrais pas devenir votre défouloir. Tu oses encore nier. Ma femme et moi dînions ici. Tu étais là tout le service. J'ai réservé tout le restaurant. Jusqu'à maintenant, personne d'autre n'est venu. C'est notre bague de mariage. Elles sont très importantes. Si. C'est vraiment toi qui l'as prise? Je paierai le double pour la racheter. Aurélie Marin, si tu ne peux pas prouver ton innocence, ça va très mal finir. Monsieur, j'ai été présente tout le temps. J'ai suivi le protocole. Je n'ai touché aucun objet personnel. Exactement. Nous avons une éthique professionnelle. Laisse-moi te dire, ma bague, tu ne la paierais pas en une vie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà la preuve. Monsieur, ce n'est pas celle que vous avez perdue. Lâchez-moi, sinon j'appelle la police. Quelle police? Si la police vient, l'affaire s'ébruite. Ça nuira à notre réputation. Qui en sera responsable? Monsieur, quels que soient vos soupçons, vous ne devriez pas lever la main sur une employée. Votre attitude, nous accuser sans raison, c'est une humiliation. De quoi tu te mêles? Tu joues bien la comédie. Des femmes comme toi, issues des bas-fonds, vous ne pensez qu'à une chose, gagner le gros lot sans effort. Quoi? Tu as volé quelque chose et tu parles d'honneur? De dignité? C'est ridicule. Ça suffit, Aurélie. Ah, franchement, même maintenant, tu refuses d'être raisonnable? Notre priorité est de calmer les clients. D'ailleurs, tu as volé et tu fais l'innocente? M. Chenot, calmez-vous, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Asseyez-vous. Aurélie Marin, cette affaire est très sérieuse. Je te conseille d'avouer vite pour apaiser le client et limiter les dégâts. Chef Beaumont, ce qu'on dit est bien vrai. Vous êtes un incapable. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te rebelles? Tu te rebelles? Madame, je comprends parfaitement votre état d'esprit actuel. Mais de la même manière, pour moi et pour l'hôtel, est aussi très importante. Veuillez vérifier à nouveau. La bague que je tiens, est-elle bien celle que vous avez perdue? Non, ce n'est pas cette bague. Ce n'est pas celle que j'ai perdue. Évidemment, elle est si rusée. Elle a dû vendre notre bague et en a racheté une nouvelle. Tu es méprisable. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton petit jeu? On peut vérifier les caméras? Tout sera clair. Camille Fournier, s'il te plaît, va chercher les enregistrements de toute la journée. Oui. J'y vais tout de suite. M. Delcourt. Votre femme a des ennuis. Quoi? Où ça? Au restaurant. Apparemment, un client a perdu un objet de valeur et accuse votre femme de vol. Mademoiselle Valmont, pourquoi me bloquez-vous le passage? Naturellement, j'ai une affaire importante à discuter. Nous en parlerons plus tard. J'ai une urgence. Attendez! M. Delcourt. Ce projet est énorme. Vous êtes sûr de ne pas écouter ma proposition? Vous êtes sûr de ne pas écouter ma proposition? Mademoiselle Valmont, poussez-vous. Sinon, ne vous plaignez pas. M. Delcourt. Si peu, gentlemen? Pas besoin de l'être avec vous. Adrian Delcourt. Voilà les enregistrements. La vérité va enfin éclater. Hé, regarde ça! Quelle manipulatrice! Tu as trafiqué les caméras. Je n'ai rien fait. M. Chenot, une personne comme elle mérite une bonne leçon. Qu'elle apprenne les règles. Chef Beaumont, tout ce que vous avez dit, je l'ai enregistré. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'en resterai pas là. Dis ce que tu veux. De toute façon, les preuves sont là. Quelles preuves?
La preuve que tu as délibérément effacé les enregistrements. Dans ce restaurant, il n'y avait que Monsieur Chenot, sa femme et toi. Ce ne sont pas Monsieur et Madame Chenot qui auraient détruit les vidéos. Mademoiselle la serveuse, si vous acceptez de me rendre ma bague maintenant, je peux demander à mon fiancé de ne pas te poursuivre. Madame, je n'ai vraiment pas pris votre bague. Je n'admettrai jamais cette fausse accusation. Tu niaises encore? Je vais te arrêter. Tu niaises encore? Je vais te gifler. Je vais te... Arrêtez! Frapper une femme, ce n'est pas très galant. Tu te prends pour qui? Mêle-toi de tes affaires. Je défends la justice. La justice? Tu veux que je te frappe aussi? Tu crois que je peux pas t'atteindre? Je... Merci de m'avoir défendu. Mais affronter ce genre de personnes, se laisser entraîner dans leurs histoires, n'est pas une bonne idée. Je vous le dis, même si vous me frappez, je n'admettrai pas cette fausse accusation. Aurélie Marin, tu ne reconnais toujours pas tes torts. M. Chenot est notre invité de marque. Tu oses lui tenir tête? Tu veux te faire renvoyer ou quoi? Écoute-moi bien. Si tu t'agenouilles et t'excuses, je te pardonnerai peut-être. Mais si tu continues à faire l'insolente, je vais te montrer ce qu'il en coûte de me défier. Qui ose s'en prendre? À l'un de mes proches? Qui ose s'en prendre? À l'un de mes proches? M. Delcourt, que faites-vous ici? M. Delcourt, cette serveuse, elle a volé ma bague. Je m'en occupe. Désolé, je suis en retard. Ça va, je vais bien. M. Delcourt, ma femme vous a volé vos preuves. Sa femme? N'est-elle pas une serveuse? Elle est serveuse ici? Et elle est aussi ma femme. Maintenant, montrez-moi vos preuves. Si vous n'en avez aucune, je vous poursuivrai pour agression et pour diffamation. M. Delcourt, je vais enquêter. Henri Beaumont. Chef du service restauration. Non seulement tu ne défends pas tes employés, tu aides les agresseurs. À partir de maintenant, tu es renvoyé. Ne t'en fais pas. Je m'occupe de tout. D'accord. Théodore Caron. Dans notre service, il n'y a qu'une caméra? On dirait, oui. Attendez. Il y en a une autre là-bas. Elle pointe droit sur nous. Elle a peut-être filmé quelque chose. Il y a une autre caméra là-bas. Elle est tournée vers nous. Elle a peut-être filmé quelque chose. Oh, cette caméra est trop vieille. Elle n'a rien pu filmer. Utile ou non? Il faut vérifier pour le savoir. Théodore Caron, va vérifier cette caméra, tout de suite. Bien. La caméra fonctionne? Oui, elle n'est juste pas reliée au central. Je récupère les images. C'était donc toi. Ce n'est pas moi. Henri Beaumont. Le voleur qui crie au voleur. Pas toi? Alors cette vidéo, qui est sur les images? Je ne l'ai pas fait exprès. M. Delcourt, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. J'ai eu tort, une autre chance. Henri Beaumont, non seulement tu as volé et accusé, mais tu as tenté de cacher la vérité. Tu as gravement nui à l'image de l'entreprise. À partir de maintenant, tu es renvoyé. De plus, la police va s'en charger. M. Delcourt, j'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai été aveugle. J'ai mal jugé Madame Marin. Non, pardon. J'ai mal jugé Madame Delcourt. Je vous présente mes excuses.
mes plus sincères excuses. Vous avez calomnié ma femme. Des excuses ne suffiront pas. Cette affaire, parlez-en à mon avocat. Merci. Allons-y. Laissons la police faire. Merci beaucoup. Je te paierai un verre. De rien. Adrian Delcourt, tu as apporté à ma vie sombre un peu de lumière. À ma vie sombre, tu as apporté à mon monde glacial de la chaleur. À mon monde glacial. Peut-être que dans cette vie, je te serai toujours redevable. À quoi tu penses? Je me disais, si j'étais arrivé un peu plus tard, aurais-tu souffert davantage? En fait, je pouvais gérer ça seule. Je sais que tu peux te débrouiller. Seulement, je ne veux pas que tu affrontes ça. Adrian Delcourt. Merci. Merci, Adrien. Pourquoi me remercier? Tu es ma femme. T'es protégée. C'est mon devoir. Je vais révéler qui tu es. Personne ne t'embêtera plus. Comme tu voudras. Tant que ça ne te nuit pas. Après tout, je suis une personne ordinaire. Idiot. Quel tort cela pourrait-il me faire? Au fait, ce soir, après le travail, viens voir ma grand-mère. D'accord. Henri Beaumont, cet incapable. Il rate la chose la plus simple. Cette Aurélie Marin, elle n'est pas si simple. Il ne faut pas la sous-estimer. On dirait que je vais devoir m'en occuper moi-même. Ma chère fille, ne te fâche pas trop. Cette histoire avec Henri Beaumont, je n'étais pas vraiment pour. On se préoccupe trop d'eux. Les tester, à quoi ça sert? En t'en prenant à une serveuse, ne risques-tu pas de les alerter? Papa, sais-tu quel est le meilleur moyen, le moyen le plus efficace? C'est de trouver son point faible et de frapper juste. Je dois être sûre. Aurélie Marin est le point faible d'Adrien. Depuis quand Madeleine est devenue si cruelle? C'était elle derrière tout ça? Elle prépare son prochain coup. Tiens. Le grand Delcourt ne fumait jamais. Et maintenant, il fume? Qu'est-ce qui te tracasse? Épouserais-tu une femme que tu n'aimes pas? En principe, les gens comme nous n'ont pas le droit de choisir. Alors? Alors, je me suis enfui à l'étranger. Heureusement, j'ai ma sœur. Elle est plus ambitieuse que moi. Donc, tu n'aimes pas Aurélie Marin? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Intéressant. Et maintenant, que comptes-tu faire? On verra bien. M. Delcourt. L'état de ma grand-mère est un peu particulier. Si elle dit quelque chose de déplacé ou fait quelque chose d'étrange, ne lui en tenez pas rigueur. Bien sûr que non. C'est votre grand-mère. Donc, c'est aussi la mienne. Grand-mère, regarde qui est là.
Démon! Sors d'ici! Ne fais pas de mal à mon petit-fils! Toi, sors d'ici! Swords! Asseyez-vous vite. Je vais chercher ces médicaments. Tu es Adrien Delcourt? Oui. Aurélie Marin, je suis désolé. Ma grand-mère, elle... Grand-mère? C'est Aurélie Marin, la femme de ton petit-fils. Bonjour, grand-mère. Bien, très bien. Ah là là, qu'Adrien ait pu t'épouser, c'est une vraie bénédiction pour lui. Soyez heureux tous les deux. Et je serai rassurée. Ma grand-mère est parfois confuse. C'est la maladie d'Alzheimer? Oui. Ne prends pas à cœur ce qu'elle dit. Ne t'inquiète pas. Bien sûr que non. Aujourd'hui, tu as bien géré ce vol. Tant que Monsieur Delcourt est satisfait. Alors, pour la promotion. Tu veux vraiment ce poste? Je veux vraiment de l'argent. Si tu as besoin d'argent, tu peux me le dire. Je ne veux pas trop te devoir. Je ne peux même pas rendre le million. J'ai peur de ne jamais pouvoir tout rembourser. Alors, ne me rembourse pas. Oui. Quoi? Peut-être te devais-je une faveur. Je paie ma dette dans cette vie. Tu dis n'importe quoi. Je ne comprends pas. Ce que je te donne, accepte-le sans culpabilité. Peut-être que c'est notre destin. D'accord, Monsieur Delcourt. L'argent vous rend autoritaire. Oui. On doit dormir ensemble? Nous sommes mari et femme. N'est-ce pas normal? Mais... c'est un peu rapide, non? Je plaisante. Si on ne dort pas ensemble, grand-mère aura des doutes. Hé! Pourquoi tu te déshabilles? Delcourt, je ne suis pas prête. Attendons encore un peu. Ah. Oh, alors tu n'allais pas? Je pensais que... À quoi pensais-tu alors? Je ne pensais à rien. Non, à rien du tout. Son attitude à l'instant. Pourquoi mon cœur bat si vite? Oh, je deviens folle. Repose-toi bien. Ne pense à rien d'étrange. Qu'y a-t-il, madame la directrice? Promotion, augmentation et les faveurs de monsieur Delcourt? Tu n'es pas content? Arrête de plaisanter. Je fais juste mon travail, c'est tout. Mais depuis quand es-tu devenue madame Delcourt? Si tu ne dis pas tout, je ne te le pardonnerai pas. Je ne voulais pas te le cacher. Mon mariage avec Adrien n'est qu'un contrat. Il n'y a rien de réel. Si je ne t'ai rien dit, c'est que je ne savais pas si Adrien voulait rendre notre relation publique. Pas du tout. Adrien ne semble pas jouer la comédie.
La façon dont il te regarde, c'est intense et passionné. Arrête de plaisanter. C'est pour sa grand-mère qu'il a signé ce contrat. Un homme de son rang, comment pourrait-il s'intéresser à moi? Mais les sentiments se moquent du statut social. Et alors, une serveuse? Tu as progressé par tes efforts, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que je me bats pour ce qui me revient. Mais je ne force pas le destin. Allez, tout le monde connaît ta valeur. Cette promotion est méritée. Oh, Camille Fournier, heureusement que tu es là. On est comme des sœurs. Ne dis pas ça. Ce dossier. Tu pourras le classer pour moi? J'ai quelque chose ce soir. Un rendez-vous avec Monsieur Delcourt? On peut dire ça? Tiens, prends ça. Aurélie Marin, essaye cette robe. Moi, porter ça? Ce n'est pas trop? Tu es la star de la soirée. Cette robe est parfaite pour toi. Alors, je vais essayer. C'est toi! On se revoit vite. D'ailleurs, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de te remercier. Inutile, mademoiselle Marin. Je suis un ami d'Adrien. Sa fiancée était en danger. J'ai fait ce que je devais faire. Vous êtes l'ami d'Adrien? Il ne t'a pas parlé de moi? Non. Il a vraiment tout gâché. Mais vous avez été brillante. Adrien ne tarit pas d'éloges. Vraiment? Je ne sais pas. M'accorderiez-vous cette danse? Vous voyez, je vous l'avais dit, vous êtes magnifique. Je veux entendre son refus. Je suis désolée, monsieur. Je suis Julien Valmont. Adrien Delcourt. Tu ne me présentes même pas? Je n'en vois pas la nécessité. Delcourt, je ne sais pas danser. J'ai peur de vous marcher dessus. Ce n'est rien. Suivez-moi. Détendez-vous. Profitez de cet instant. Mais Aurélie Marin, vous êtes exceptionnelle. Ne doutez plus jamais de vous. D'accord. Merci à tous de votre présence. Merci d'être venus, malgré vos emplois du temps. À nos fiançailles, Aurélie Marin et moi. Cette demoiselle Marin est la femme de ma vie. Le reste de ma vie. Organisons un mariage. Si vous en ressentez le besoin, je peux coopérer. Ce n'est pas pour moi. C'est grand-mère. Elle aussi veut voir notre mariage. Pourquoi te caches-tu derrière elle? Adrien Delcourt. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Aurélie Marin, nous pouvons enfin être vraiment ensemble. La malédiction sera levée, n'est-ce pas? Adrien Delcourt. Même si j'ignore tes raisons de m'épouser, pendant tout ce temps, ta confiance, ton affection, ton soutien, ta bienveillance, tu es comme un phare dans ma vie, m'ont redonné espoir. Adrien Delcourt, merci du fond du cœur.
Aurélie Marin, tu es magnifique aujourd'hui. Toi aussi, tu es très élégant. À partir d'aujourd'hui, je te protégerai de tout mon être. C'était notre destin. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours là pour toi. Monsieur Adrien Delcourt, voulez-vous prendre pour épouse Aurélie Marin, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, l'aimer, la respecter, la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Mademoiselle Aurélie Marin. Voulez-vous prendre pour époux Monsieur Adrien Delcourt, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé ou la maladie, l'aimer, le respecter et le chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Aurélie Marin. 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 Viens. Viens par ici. Pourquoi y a-t-il une lanterne? Aurélie Marin. Viens me trouver. Qui es-tu? Je suis Aurélie Marin. Viens. Viens vite. Mais qui es-tu? Je suis Aurélie Marin. Je suis toi. Tu es moi. Aurélie Marin, viens me rejoindre. Allez, viens. Viens. Je suis là. Je t'attends depuis 1000 ans. Tu es enfin là. Lord Delcourt. La princesse Lune Claire est souffrante ces derniers jours. La rumeur dit qu'à la mer des constellations, la perle du roi des remèdes de la vallée des alchimistes peut ramener les morts à la vie. Je vous ordonne de vous y rendre pour y chercher la perle. L'échec n'est pas une option. Votre serviteur reçoit le décret. Votre retour victorieux. La princesse Lune Claire vous épousera. Mes félicitations anticipées, Lord Delcourt. Qui êtes-vous? Je me suis égaré. Puis-je me reposer ici? La vallée des alchimistes se trouve dans la mer des constellations. Les brumes toxiques et miasmes venimeux y sont omniprésents. Aucun étranger n'est venu ici. Justement, c'est mon anniversaire. Restez. Justement, partagez les nouilles de longévité avec moi. Elise Marin. Voudrais-tu voir le monde? Je n'ai jamais quitté cette vallée. Mon maître m'interdit de quitter la mer des constellations. Il dit que le monde extérieur est dangereux. Peut-être. M'y emmèneras-tu? Bien sûr. Si tu le souhaites.
J'ai grandi dans la vallée des alchimistes. Avant de te rencontrer, mon cœur était calme. Je ne sais si tu es ma chance ou ma malédiction. Je te demande juste de ne pas me mentir. Ne me déçois pas. On dit qu'il y a une perle du roi des remèdes ici. Capable de ressusciter les morts. Ce n'est pas une légende. La perle du roi des remèdes. Est-ce gardée par ma lignée? Où est-elle? Elle est en moi. La prendre, c'est me tuer. Tu t'es approché de moi. Uniquement pour la perle? Tu m'as menti. Tu ne m'aimes pas. Pardon. Donne-moi la perle. Et je te laisserai partir. La perle est en moi. Tu devras me tuer. Pour l'obtenir. Je ne voulais pas te tuer. Pars. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis. Que je te laisse partir. Tu es libre. Attention! Attention! Pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Mais je ne peux m'empêcher de t'aimer. Tu m'as épargné. Je te rends la vie. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Je ne voulais pas te mentir. Pars devant. Je te rejoindrai. Ma dette envers toi. Je la paierai dans une autre vie. Gabriel Delcourt. Je veux que tu vives pour l'éternité. Vis dans le regret de m'avoir trahi. Ta dette, tu la paieras dans l'autre monde. Alors, il ne faisait que payer sa dette. Le nom Delcourt. La famille Delcourt. Les Delcourt, hein? Pas un sou de moins. Je ne suis que le gardien. Vérifiez encore, s'il vous plaît. Bien. Cette demeure est immense. Aidez-moi! Aidez-moi! Qu'est-ce qui vous arrive? Que faites-vous chez moi? Ah! Aidez-moi à me relever. Allez, debout. Que faites-vous? Je suis un comédien d'opéra traditionnel. Un comédien d'opéra? Quelqu'un est-il revenu dans cette maison? Qui donc? Si vous osez me mentir, je vous descends. La semaine prochaine, je viendrai écouter.
Si quelqu'un revient à la maison, trouvez-moi en ville. Hey! Vous m'avez sauvé l'autre fois. Comment puis-je vous remercier? Vous voulez me remercier? Alors, offrez-moi cette maison. D'accord. Je plaisantais. Viens avec moi. Je ne sais même pas qui tu es. Le monde est dangereux. La guerre fait rage. Un simple acteur. Que pourrais-je faire d'or? Je ne suis pas méchant. Je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Raphaël Delcourt. Je m'appelle Claire Marin. Claire Marin. Viens avec moi. Oublions tout. Fuyons loin d'ici. Raphaël Delcourt. C'est toi qui m'as trahi aujourd'hui. En cette vie, ne nous revoyons plus. Je te hais. À tout jamais. Claire Marin. Pardonne-moi. J'épouse mademoiselle Valmont. Ce n'est qu'un calcul politique. Pour les Delcourt, je n'avais pas le choix. Ce que je te dois, je te le rendrai. Ce ne sera pas la peine. Dans la prochaine vie, j'espère ne plus te revoir. Claire Marin, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne peux plus t'épouser. Claire Marin. Attention! Claire Marin. Claire Marin. Claire Marin. Claire Marin. Claire Marin. Aurélie Morin. Aurélie Marin. Aurélie Marin. Si tu ne m'aimes pas, ne t'approche pas. Adrian Delcourt. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Aurélie Marin. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais
que tu serais la lumière de ma vie. Je pensais que tu me sauverais de mon passé. Je pensais que tu serais mon espoir. Mais au final, tu payais juste une vieille dette. Alors, depuis le début, ce gala des Delcourt n'était qu'un piège pour moi. Un piège pour me faire répéter les erreurs de ma vie passée. Cette dette du passé, je n'en ai pas besoin dans cette vie. Notre rencontre était une erreur. Aurélie Marin? Ne t'explique pas. Je ne te croirai plus jamais. C'est fini entre nous. Tu deviendras ma fiancée sur le champ. Tout se passe bien? Si tu as un problème, dis-le-moi. Fais ce que tu veux. J'assumerai les conséquences. Concentre-toi sur le sauvetage. Je sais que tu n'as pas le moral. Ne reste pas seul. Si tu le souhaites, tu peux m'en parler. Tu es devenue ma femme. Cette bague, je veux que tu la portes. Elle te va à ravir. Voyons qui ose toucher à ma femme. Désolé, je suis en retard. Merci, chers invités, de votre présence. Malgré vos emplois du temps, vous avez pu vous libérer pour la soirée de fiançailles d'Aurélie Marin et moi-même. Cette demoiselle, c'est la femme de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te protégerai de toutes mes forces. C'est notre destin. Monsieur Adrien Delcourt. Consentez-vous À prendre Aurélie Marin pour épouse? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, l'aimer et la respecter. La chérir. Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Lord Delcourt. Que se passe-t-il? Je n'ai pas pu trouver la perle. Princesse, veuillez envoyer quelqu'un d'autre. Oh! Impossible. Mes compétences sont limitées. Madame Delcourt apprécie beaucoup les pâtisseries du palais. J'aimerais la garder ici quelques jours de plus. Tu sais ce que tu as à faire? Je prends congé. Elise Marin, je t'attendrai ici jusqu'à la fin des temps. Pour l'éternité. Raphaël Delcourt, je t'avertis. Si tu oses franchir cette porte, Je ferai disparaître les Delcourt. Pour cette personne, Est-ce que ça en vaut la peine? Madeleine, je ne t'ai jamais aimé. Je ne peux pas t'épouser. Ma fille, que se passe-t-il? Père, tu n'es pas au courant? Adrien Delcourt se marie aujourd'hui. Oh, cette fille sans nom. Adrian Delcourt. Ne te réjouis pas trop vite. Je veux voir comment tu vas tomber. Suivez le plan. Faites ça proprement. Ne laissez aucune trace. Bien. Très bien. Je vous enverrai tous en enfer. Ma fille, je te conseille de ne rien faire d'irréfléchi. Tu pourrais le regretter.
Pourquoi es-tu dans cet état? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis ainsi. Quand je crois que je l'aime, le destin ne cesse de me répéter que tout est faux, que ce n'est qu'un mensonge, une tromperie calculée. Mais quand je me dis que je ne l'aime pas, pourquoi, en la voyant, son regard déçu, mon cœur se brise-t-il? Tracer un cercle et s'y enfermer. Tu te tourmentes seul. Amour ou pas, tes actions parlent d'elles-mêmes. Elles ont déjà tout dit. Tu as tout fait pour m'empêcher de m'approcher d'Aurélie Marin. N'est-ce pas la meilleure des réponses? J'ai compris. Merci, Julien Valmont. Je vais retrouver Aurélie Marin. Hey! Méfie-toi de ma sœur. Quoi? Tu sais comment elle est. Fais attention. Ah, c'est donc toi. Pourquoi m'as-tu enlevé? Pourquoi? Parce que tu es la fiancée d'Adrien Delcourt. Une épine dans mon pied. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais dû être la femme d'Adrien Delcourt. Les familles Valmont et Delcourt, plus la famille de ma mère, les Blanchet. À moi seule, j'aurais contrôlé 3 familles. Si j'avais épousé Adrien, mon pouvoir et ma fortune auraient été sans limite. Mais le problème, c'est que tu es apparu. Tu as ruiné tous mes plans. Tu as tout fait échouer. Tu crois que tu vas t'en sortir? Personne ne s'échappera. Adrien Delcourt ne m'aime pas. Maintenant, vous pouvez enfin être ensemble au grand jour. De quoi tu parles? Reste à savoir. Sans moi dans le décor. Si M. Delcourt tombera amoureux de toi. S'il t'épousera, pour faire de toi ma Madame Delcourt, tu cherches la mort. Madeleine Valmont, que veux-tu? Ce que je veux, Monsieur Delcourt, vous ne le savez pas? Tu veux absorber le groupe Delcourt, les Valmont et les Blanchet, et leurs hôtels à Port-Céleste? Dommage, ton ambition est trop grande, mais tu n'en as pas les moyens. Et surtout? Et tu n'as aucune morale. Tu as raison. Si tu m'avais épousée, si tout le pouvoir avait été entre mes mains, nous n'en serions jamais arrivés à cette situation. C'est toi qui as condamné ta fiancée. Monsieur Delcourt! Passe vite! Ne t'occupe pas de moi. Aurélie Marin, ne t'inquiète pas, je te sors de là. Partir? Vous croyez pouvoir vous échapper? Toi, tu n'es qu'un appât pour l'attirer. Tu veux la sauver? Comment? Aurélie Marin! Adrien Delcourt! Adrien Delcourt! Laisse-moi! Adrien Delcourt, va-t'en! Adrien Delcourt! Adrien Delcourt, pars! Vite! Je n'ai pas les capacités de trouver la perle du roi des remèdes. Je supplie votre Altesse d'envoyer quelqu'un d'autre. Oh! Qu'un moyen? Envoyez vos meilleurs hommes le suivre. Gabriel Delcourt nourrit des désirs de rébellion. Il doit être éliminé. Bien. Je veux qu'ils meurent. Tous les deux. Raphaël Delcourt, je te préviens.
Si tu oses franchir la porte de cette maison, je ferai disparaître les Delcourt. Pour cette femme, ça en vaut vraiment la peine? Madeleine Valmont, je ne t'ai jamais aimé. Je ne peux plus t'épouser. Claire Morin. Claire Morin. Claire Marin. Claire Morin. Claire Morin. Claire Morin. Elle est enfin morte. Raphaël Delcourt, tu n'auras jamais. Aurélie Marin, va au diable. Aurélie Marin! Tiens bon! Frappez-la de toutes vos forces. Aurélie Marin! N'abandonne pas! Je vais te sauver. Adrian Delcourt! Pars, vite! Ne t'occupe pas de moi. Aurélie Marin! Tiens bon! N'abandonne pas. Je suis innocente! Lâchez-moi! Delcourt, ça va? Sauvez Aurélie Marin d'abord. Adrien Delcourt. Adrien Delcourt. Pourquoi es-tu si idiot? Adrien Delcourt. Pourquoi es-tu si idiot? Aurélie Marin. Adrien, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Aurélie Marin, je t'aime. Dès le premier instant, je suis tombé amoureux de toi. Au début, je pensais payer une dette du passé. Mais quand j'ai vu ta détermination à partir, mon cœur s'est brisé. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris. Je t'aime vraiment. Crois-moi. Tu vas t'en sortir. Aurélie, approche-toi. Qui es-tu? Idiot, tu peux m'appeler par mon nom. Adrien Delcourt. Adrien Delcourt. Adrien Delcourt. Adrien Delcourt. Merci. Merci. Madame Delcourt. Après tout, tu es ma femme. Te protéger, c'est mon devoir absolu. Peut-être. C'est notre lien prédestiné. Promets-moi de ne plus jamais douter de toi. Je ne veux pas que tu affrontes ça toute seule. Si j'ai une dette envers toi, je la paierai dans cette vie. Adrien Delcourt. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Aurélie Marin, je te chérirai de tout mon être. Je t'aimerai. Dans cette vie, nous pouvons enfin être vraiment ensemble. Aurélie Marin. C'était en rentrant de l'école. Je t'ai vu te faire enlever. Je suis là pour te sauver. Va-t'en, vite, c'est dangereux. Ne t'occupe pas de moi. Puisque je t'ai trouvé, comment pourrais-je t'abandonner? Comment tu t'appelles? Le crépuscule sur les nuages. Je m'appelle Juliette Marin. Et toi? Un navire au long cours. Hugo Delcourt.